Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pronostic sur la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la première demi-finale de cette Coupe du Monde, à savoir la France qui va s'opposer à la Belgique. Donc d'un côté on a la France qui s'est brillamment imposée contre l'Uruguay 2-0 en proposant pour la première fois du vrai jeu. C'est quasiment la première fois depuis 2-3 ans que je vois cette équipe de France qui propose une animation offensive et qui court sur terrain. J'avais pas vu ça depuis le début de la Coupe du Monde, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, je les voyais jamais courir. Et là, ils ont enfin proposé de l'animation offensive et de très beaux mouvements. En plus, ils sont tombés sur une équipe uruguayenne assez vicieuse et surtout très physique. Et ça, ils ont su y répondre plutôt très bien. J'ai vu un grand Varane, j'ai vu un grand Kanté. Enfin, tous les joueurs ont été au niveau et ça m'a beaucoup plu. De l'autre côté, il y a les Belges qui ont rencontré le Brésil pendant ces demi-finales et ils se sont imposés 2-1. Donc j'ai vu une super équipe de la Belgique qui a su s'appuyer sur ses points forts, à savoir le contre, avec notamment un De Bruyne qui a fait un excellent match. Il n'avait pas sorti un tel match depuis le début de la Coupe du Monde. Un Hazard qui a été gigantesque, il a vraiment sorti un très grand match. Et puis un Lukaku qui a su garder les ballons et faire un travail remarquable. Même s'il faut relativiser un petit peu cette victoire des Belges, puisque pour moi le Brésil n'a pas été au niveau. Clairement, quand ils ont réduit le score, ils n'ont pas pu jouer que ça. Ils ont joué tranquillement, etc. Ils n'ont pas dominé comme ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont pas apporté plus de mouvements offensifs que ça. Neymar n'a strictement rien apporté. Ils ont raté des occasions monumentales. Donc, même si les Belges ont très bien joué, le Brésil n'a pas été au niveau pour cette demi-finale. Ce qu'on peut noter également sur ce match, c'est que les deux équipes sont assez similaires en termes de niveau de jeu. Et surtout, on a deux attaques de feu. J'ai parlé de Bruyne, Hazard, Lukaku, mais de l'autre côté, on a quand même Mbappé, Griezmann. On aura du coup Matuidi qui pourra amener cet impact pour remonter les ballons, Giroud. Et puis sur le banc, on a quand même des joueurs exceptionnels avec notamment Dembélé et Fekir. Même si Dembélé, j'ai pas été encore ultra satisfait, mais il pourra apporter ce petit plus en fin de rencontre. J'ai remarqué aussi que les deux équipes ont marqué sur chacun de leurs matchs de la Coupe du Monde, hormis sur un seul pour la France contre le Danemark, mais ce match-là, je le compte pas trop puisque ça a été un non-match du Danemark et de la France, puisque les deux équipes étaient qualifiées et que le match nul 0-0 leur correspondait parfaitement. Dans ces deux équipes, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'espace d'un côté ou de l'autre. On devrait donc assister à pas mal de contre-attaques, et sûrement des contre-attaques, que ce soit côté français ou que ce soit côté belge, assez assassines. De plus, je pense que dès qu'il y aura eu un premier but, ça devrait totalement débrider la rencontre. Donc soit on assistera peut-être à une équipe, une fois qu'elle aura marqué le premier but, plutôt attentiste et qui répondra par contre. Et donc peut-être encore une nouvelle fois par un contre-assassin, ce qui ferait qu'elle mènerait 2-0. Et là, ça tuerait pas quasiment le match, mais bon, ça mettrait un gros coup au moral à l'équipe adverse. Ou soit alors, il y aurait une égalisation, et là, le match, je pense qu'il deviendrait totalement fou. Donc je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais sur ce match-là, donc je ne sais pas qui de la France, de la Belgique gagnera ce match ou se qualifiera, puisque pour moi c'est celle des deux équipes qui répondra le mieux à la pression qui ira en finale. Donc j'ai quand même un pronostic qui me semble plutôt intéressant sur ce match. Je vais parier sur le plus de 1,5 but. Pourquoi seulement plus de 1,5 but? Puisque comme j'ai dit tout à l'heure, si une équipe venait à mener 2-0, je pense que ça serait très compliqué pour la deuxième équipe de réduire le score. Et donc de marquer ce troisième but qui ferait remporter le pari sur un plus de 2,5. Par contre, s'il y avait un match nul à 1 à un moment donné dans le match, je pense que le over 2,5 passerait sans aucun problème. Mais bon, je préfère ne pas prendre de risque sur ce match et donc je parie sur le plus de 1,5 but qui est coté à 1,36 chez les bookmakers français et à 1,32 chez les bookmakers.com. Bon, maintenant tu commences à le savoir, je ne parie que sur Matchbook ou sur Betfair. Donc là, je vais faire un lay under 1,5 but, ce qui signifie je ne pense pas qu'il va y avoir moins de 1,5 but, ce qui revient donc à dire plus de 1,5 but, et donc ce lait est à 3,66. Ayez toujours quand même en tête que sur les 4 dernières confrontations de ces deux équipes, donc je crois que c'est après 2010, il y a eu 3-0-0. Cette année, j'y crois pas du tout, au vu des qualités offensives de deux équipes, mais bon, c'est à prendre en compte. En attendant, je te souhaite un excellent match en espérant que la France puisse se qualifier pour la finale. Désolé mes amis belges, mais c'est le cœur qui parle. Je te souhaite également un bon prono. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Et puis comme toujours, pour recevoir l'ensemble de mes pronostics sur cette Coupe du Monde, tu peux t'inscrire gratuitement à la newsletter en cliquant sur le lien dans la description.
Et comme toujours, je terminerai par te dire, arrête de jouer, investis.